s'agit des carrières du chemin de Port-Mahon, dans le 14e arrondissement à Paris, qui sont classées monument historique et auxquelles on accède par la place d'Enfer-Rochereau, tout un petit dédale de couloir qui s'ouvre à partir de l'entrée, à côté de l'entrée des catacombes. En fait, la carrière Port-Mahon est classée monument historique. Cela implique qu'on doit conserver les vides souterrains. La principale préoccupation de l'INRI sera la sécurité du personnel quand il y aura les travaux au fond. Nous avons mis en évidence des secteurs sensibles en termes de stabilité. Si aucun travaux n'est entrepris dans cette carrière, la carrière va continuer à évoluer. La nature a horreur du vide et donc un jour, le vide va s'effondrer et les désordres vont remonter tranquillement jusqu'à la surface. C'est ce qu'on veut éviter. Il y a aussi un autre risque, c'est de bloquer l'accès à cette partie de carrière. En effet, s'il y a des chutes de toit ou des ruptures de piliers, ça peut bloquer les accès actuels et à terme, on peut carrément oublier l'existence de cette carrière et les risques liés à celle-ci. Mon rôle était surtout d'essayer de faire un petit peu la synthèse entre les besoins de la technique pour éviter donc les accidents, que ça s'écroule, que les fissures s'aggravent, que les fontis continuent et éventuellement faire un cratère arrivé au niveau du sol. Et puis le côté historique, d'essayer de conserver au mieux les éléments les plus intéressants. L'exploitation a cessé au Moyen-Âge, par conséquent, contrairement à la plupart des autres carrières qui ont continué à évoluer au XVIe, XVIIe, XVIIIe, donc à s'agrandir, elle a gardé exactement toutes les traces des carriers de l'époque avec les piliers tels qu'on les faisait, les traces d'outils, donc des éléments tout à fait intéressants qui ont en général disparu. En fait, là où ailleurs on pourrait combler de manière classique le vide souterrain pour assurer la sécurité des terrains en surface, ici on doit conserver le vide, on ne doit pas dénaturer le site. On ne rajoutera pas du tout de piliers béton, ça aurait été une technique possible si l'on veut, mais on a préféré garder le caractère historique et ne pas trop apporter d'apports contemporains. Et donc on a prévu donc de rajouter quelques piliers ou quelques murs de hague. Les murs de hague seront faits exactement en petites pierres sèches comme ceux d'origine, le mot ne veut rien dire, mais de ce qu'on utilisait aux différentes époques, on a exploité cette carrière. Et puis des piliers maçonnés qui sont les techniques tout à fait courantes au XVIIIe, au XIXe. La calabra est un étaiement normalement provisoire qui a été fait au moment de l'exploitation, donc il y a très longtemps, et qui n'était pas voué à rester éternellement dans la carrière. Un pilier maçonné, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, ça ressemble à un pilier naturel, sauf que c'est fait avec des moellons et c'est fait par l'homme. Il n'y a pas de ferme. La ferme, elle est finie, terminée, morte en 50. Moi, je vous ai dit que je suis arrivé dans le quartier en 60, et c'est en 72 que j'ai pris la responsabilité du cercle social d'Enfer, qui recueillait, rassemblait toutes les activités de jeunes du coin. Les bâtiments ont été certainement démolis sur la période du Père Keller, entre 45 et 85, mettons. J'étais secrétaire du Père Keller, alors j'ai une lettre qui dit « Enfin !» Et il a tout démoli, les bâtiments en ruine qui étaient là, pour faire une grande cour de jeu pour les jeunes. Et pour ne laisser que la grange, qui était le bâtiment le plus important, et je dirais probablement celui qui était en meilleur état. Depuis 1945, elle n'était plus classée grange. Il reste les reliquats de la grange remodelés en 50. Je crois qu'on a refait un sol intermédiaire au premier étage. Hein, je n'étais pas sûr qu'il existait à l'origine. Une grange, c'est généralement, ça va du rez-de-chaussée jusqu'au toit. Et sous cette grange, il y a donc une cave. Et une cave, c'est merveilleux pour un groupe de jeunes que d'avoir une cave. Et pour le Père Keller, cette cave était merveilleuse aussi parce que quand il voulait célébrer la messe avec ses scouts, guides et autres jeunes, il s'installait dans la cave avec une chapelle et les jeunes aimaient beaucoup venir prier dans ce lieu.
On aimerait avoir quelque chose de plus joli, plus agréable à regarder, et tout en gardant, bien entendu, les carrières. Monsieur Papane a prévu, et c'est plus qu'une prévision, je crois que c'est très élaboré, d'installer là un centre pour des handicapés. Il faut que là, maintenant, il y ait quelque chose d'intéressant pour vivre, pour habiter, pour servir de trucs sociaux. La fondation, c'est quand même très intéressant, les handicapés de Sainte-Anne. Et puis qu'il y ait des magasins, bon sang, il y a des images qui sont attrayantes, là, un libraire, un coiffeur. Et donc ce projet est non seulement social, mais je dirais bénéfique pour ce quartier. Ça serait donnant de la vie à ce quartier, ce qui n'empêcherait pas d'avoir le projet culturel, hein, de toute façon, puisque tout peut se faire. C'est ça qui est très bien, la sauvegarde du patrimoine, le projet culturel et l'immeuble. Tout est possible. C'est un grand terrain. Je pense que ça doit se réaliser.